Alors très rapidement, le phénomène MGTOW, bon, comme beaucoup de choses, ça vient des États-Unis, hein, bien sûr. Et en fait, c'est un groupuscule masculiniste qui se veut réactionnaire par rapport aux féministes et qui dit: je considère qu'aujourd'hui, que le jeu est truqué, que j'ai pas ma chance, que les femmes c'est toutes des connes, qu'il y a MeToo, que machin. Donc, je considère que ça vaut pas le coup d'aller draguer des nanas et encore moins d'aller me poser avec une nana, d'aller me marier et de faire ma vie avec. Et du coup, qu'est-ce que vont faire ces gens-là? Ils vont tourner le dos aux femmes. Et en fait, ils vont être dans la haine, tout simplement. Ils vont être dans le rejet. Ils vont être dans le rejet des femmes, le rejet de la société. Et en fait, c'est un groupe qui rejette beaucoup de choses et qui dit, bah maintenant, je m'occupe de mon boulot, je m'occupe de ma vie, mais sans m'occuper des femmes. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la résultante de ce phénomène MeToo. Donc, comme je disais, d'un côté, il y en a qui vont se ruer sur les applications de rencontres, et de l'autre, il y en a qui vont être dans le rejet. Et c'est un petit peu les tendances de fond d'aujourd'hui du milieu de la séduction. Et ce mouvement-là, il a un impact sur toi parce que du coup, j'imagine que ces gens-là ne sont pas du tout dans ton marché cible. C'est un truc que tu utilises dans ton marketing ou est-ce que tu essayes de le désamorcer dans ton marketing? Comment est-ce que ça t'affecte, toi, cette tendance-là? Alors, au niveau des applications de rencontres, j'ai pas de certitude. Je pense que ça m'amène davantage de clients, mais encore une fois, c'est impossible à mesurer. Tu peux pas mesurer les gens qui autrefois draguaient dans la rue et qui ensuite se sont rués sur les applications de rencontres. Je parlais spécifiquement des mecs qui vont rejeter les relations et se dire que tout ça, c'est une perte de temps. Est-ce que c'est un truc dont toi tu joues? Parce que j'imagine que ces gens-là, du coup, vont jamais être clients chez toi. Comment est-ce que ça t'affecte, cette tendance-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est un paramètre malgré tout dans la manière dont tu communiques? Alors, deux choses. Donc, la première, c'est effectivement les gens qui sont dans le rejet, c'est-à-dire qui sont dans le mouvement MGTOW, compagnie. C'est des gens qui, par défaut, tournent le dos aussi au coaching séduction parce qu'ils considèrent que les coachings, c'est de l'arnaque, que c'est de la merde, que ceci, que cela. Malgré tout ce que tu pourras leur expliquer, malgré tous les témoignages, les machins, les audios, tu peux leur montrer n'importe quoi, ils t'écouteront pas. Donc, en fait, ces gens-là, je pense qu'ils atterrissent même pas sur mon site. Donc, du coup, il y a un tri d'office qui est fait parce que ces gens-là rejettent par défaut toute forme de coaching. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a un impact effectivement qui s'est fait sentir, mais pour la partie street. C'est-à-dire que quand je débutais l'activité de coaching, j'avais à peu près une répartition 50-50. C'est-à-dire j'avais à peu près autant de gens qui s'intéressaient aux applications de rencontres que de gens qui s'intéressaient au street, à la drague de rue. Je dis beaucoup le mot street, mais street, ça veut dire drague de rue. Donc, c'était à peu près 50-50. Ensuite, il y a eu le truc MeToo qui est apparu. Donc, ça devait être début 2018, si je me souviens bien. Et à partir de ce moment-là, chute drastique des candidatures, comme pour moi, comme pour mes partenaires, parce que je travaille avec d'autres partenaires qui font aussi des coachings séduction. Et on a tous remarqué une chute dans les candidatures et dans le chiffre d'affaires des coaching streets. Heureusement pour moi, je proposais d'autres choses. Je proposais des refontes de profil Tinder et du coup, j'ai pas tellement été impacté. Mais par contre, il y a une transition, c'est-à-dire j'ai augmenté le chiffre d'affaires que je faisais sur les refontes de profil et celui sur le coaching street a diminué. Donc ça, c'était le premier impact. Il y a eu un autre impact derrière, c'est-à-dire que les personnes qui postulaient pour les coaching streets, eh ben, elles ont commencé à me dire ouais, par contre, est-ce que c'est une bonne idée d'aller aborder dans la rue? Parce qu'avec MeToo, machin, j'ai l'impression que c'est interdit. J'ai l'impression que si je vais voir une femme, que je lui dis qu'elle est jolie, machin, que je vais me faire traiter de harceleur. Je me dis, la nana, elle va crier, elle va faire ci, elle va faire ça et tout. Et ce que j'ai remarqué, c'est en fait, les gens ont commencé à poser des questions qu'ils ne posaient pas avant. Avant, les mecs, ils arrivaient, ils disaient, bah voilà, j'ai peur d'aborder les filles dans la rue, aide-moi. En gros, c'est ça. Et ensuite, ça a changé. La personne dit, j'ai envie d'aborder des filles dans la rue parce que je croise tous les jours des filles qui me plaisent, mais j'ai peur et j'ai encore plus peur aujourd'hui parce que les médias disent que c'est pas bien, les féministes disent qu'il faut pas déranger les femmes et tout le monde dit ça. Et du coup, en fait, tu as une étape supplémentaire dans la vente où tu dois convaincre la personne que non, elle va pas aller en prison en abordant des filles dans la rue. Et ça, c'est une étape qu'il n'y avait pas avant et qu'il a fallu rajouter effectivement dans l'entretien qu'on accorde à tous nos élèves qui postulent. C'est une nouvelle objection essentiellement, si on prend un langage marketing qui est survenu et qu'il faut désamorcer pour que la personne se sente à l'aise
de faire le coaching. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.